Avec un schéma autoritaire, les gens disposent d'une raison externe de faire ce qu'ils ont à faire. Raison externe, c'est une promesse de récompense ou une menace de punition. En l'occurrence, ici, éviter de perdre des points, éviter de devoir payer une amende. On n'a rien touché de profond avec un schéma autoritaire, on n'a pas fait battre le cœur, on n'a pas touché ce que les psychologues appellent la motivation intrinsèque, la seule à la vérité susceptible de nous assurer de la pérennité des changements qu'on aurait pu obtenir ponctuellement. Regardez, prenez le radar. Je sais qu'il y a un radar, je ralentis, et ensuite j'accélère. On a même inventé les détecteurs de radar, ce qui montre bien qu'on n'a rien touché de profond. Et celui qui va inventer le détecteur de gendarme a certainement fortune faite. Donc, oui, indispensable autorité, et tout ce qui va avec, les règles, les codes, les procédures, mais pas suffisant. Écoutons nos intuitions. Si je pose la question, évidemment, différemment, puisqu'on vient de voir les limites de l'autorité. En posant la question différemment, je peux dire comment amener les gens à faire d'eux-mêmes ce qu'ils ont à faire. Je peux dire comment amener les gens à faire spontanément ce qu'ils doivent faire. Je peux dire comment amener les gens à faire librement ce que je souhaite les voir faire. Librement, difficile d'aller chercher des clés du côté de l'autorité et du pouvoir. En revanche, nos intuitions nous murmurent information, persuasion, et il en va là d'une conception de l'homme qui, en général, nous est très chère, selon laquelle nous avons des idées et nos comportements en découlent logiquement. Alors, c'est vrai que si les comportements découlent des idées, on n'a jamais rien trouvé de mieux que de s'en remettre aux vertus de l'information et de l'argumentation pour modifier les idées. Alors, je voudrais quand même vous montrer les limites de cette belle façon de concevoir le changement de comportement. Avec une expérimentation que je trouve assez remarquable sur au moins 2 critères. Le premier, c'est le temps, la durée. On va disposer de 10 ans. Assez remarquable. Et deuxième critère pour lequel je la trouve remarquable, cette action-là, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise habitude. Parce que vous pourriez me dire que c'est difficile de modifier les comportements lorsque les gens ont déjà de mauvaises habitudes. Mais là, il n'y a pas de mauvaise habitude. Alors, il s'agit de quoi ? D'une action de prévention du tabagisme qui commence très jeune, à 7 ans. 7 ans, on ne fume pas. Les statistiques montrent que l'on commence à fumer autour de 11-12 ans. Donc on commence à un âge où les enfants ne fument pas, et au fil du temps, au fil des semaines, des mois, des années, on les informe et on les persuade, évidemment, des méfaits du tabac. Au total, 65 séances. Je dis bien 65 séances entre 7 ans et 17 ans. Et la moindre des choses, lorsqu'on a fait une action, c'est quand même d'en évaluer l'efficacité sur les critères pertinents. En matière de santé publique, il n'y en a pas 10, mais il y en a au moins 2 qui sont extrêmement forts. C'est évidemment, je fume pas, et comme c'est pas tout à fait la même chose que de fumer une cigarette de temps en temps et régulièrement 15 voire 20 cigarettes par jour, la consommation quotidienne moyenne est également un critère important. Alors on va prendre ces 2 critères. La méthodologie est très simple. Au départ, lorsque les enfants ont 7 ans, 8000 élèves. Une distribution aléatoire entre 2 groupes, 2 sous-groupes donc, de 4000 élèves chacun. Et puis ils grandissent, et un jour ils ont 17 ans et on compare les 2 groupes. Le premier, je vous en ai parlé, c'est ce qu'on appelle une condition expérimentale. Ils ont bénéficié de 65 séances. Les autres, je n'en ai pas parlé, je n'avais pas besoin d'en parler, puisque c'est ma condition contrôle. Ils n'ont pas bénéficié de l'action de prévention. On compare les 2 groupes, il n'y a strictement aucune différence. La probabilité d'être fumeur n'est pas moins élevée dans la condition expérimentale au terme de 65 séances que dans la condition contrôle. Et la consommation quotidienne moyenne est strictement la même dans les 2 conditions. Vous voyez les limites de l'information et de la persuasion. Parce que bien sûr, si on prend notre critère, le problème c'est qu'il n'est pas pertinent en matière de santé publique. Ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils pensent, ce qu'ils savent, alors l'action s'est avérée remarquablement efficace. C'est normal au bout de 65 séances. Surtout lorsque l'on sait que ces séances ont été réalisées sur la base